Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire un top 10 des 10 meilleures cartes, des 10 cartes qui coûtent le plus actuellement dans l'OP03. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que actuellement l'OP03 elle vient de sortir et il y a beaucoup de gens qui vont en ouvrir et ils vont se demander en fait c'est quoi les meilleures cartes à pool exactement. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire cette petite vidéo pour faire un petit récapitulatif pour l'instant des cartes qui coûtent le plus quoi. Donc tout de suite, petit disclaimer dans le fait que en fait, les prix évoluent. Ça vient de sortir évidemment, les prix évoluent au cours des cartes qui sont testées. Il y a des cartes quand ils vont voir que finalement elles servent un peu plus dans les duels et tout. Il y en a plus qui vont l'acheter, la cote elle va monter, etc. quoi. Donc je vous donne actuellement à l'instant T les prix en fait qui coûtent le plus. Et il y aura une petite mention spéciale à la fin, on va dire. Donc on va commencer tout de suite à la place de numéro 10 et en fait ce sera un peu plus un top 11 parce que on va dire qu'il y a deux cartes qui sont quasiment à égalité au niveau des prix. Donc on va commencer tout de suite par Marco. Marco j'adore son alternative et franchement je la trouve magnifique en vrai, j'imagine même pas ce qu'elle donne quoi. Donc le team Marco c'est quoi? Une petite carte de 5 pour un cost à 6000 de puissance, counter à 1000. Son effet pendant votre tour lorsque vous la jouez. Vous pouvez KO un opposant directement, un personnage avec 3000 ou moins de puissance. Et quand il est KO, vous pouvez sacrifier une carte event de votre main pour rejouer cette carte. Elle renaît de ses cendres, tel le phénix, il est incroyable. Donc c'est normal que cette carte elle code parce qu'elle est vraiment ultra forte. Et c'est bizarre qu'elle code pas plus que ça parce que franchement je pense qu'elle sera jouée en x4, elle est vraiment ultra forte. Donc ce Team Marco, on le trouve à peu près au prix de 50 € actuellement, donc c'est déjà vraiment pas mal. 50 €, c'est déjà pas mal quoi. Donc imaginez, si vous voulez l'avoir x4 dans votre deck, rien que pour Marco, dans votre deck, dites-vous que vous allez dépenser 200 € les gars. En vrai c'est énorme en vrai. Et l'homme qui est quasiment ex-aequo avec cette carte, ça va être nul autre que Katakuri, l'alternative de la secrète rare. D'ailleurs je pensais qu'elle serait peut-être un peu plus chère que ça. Hein. Donc Katakuri, alternative secrète, qu'est-ce qu'elle fait lui? Cost de 8 pour 8000 de puissance, je vous l'avais déjà présenté aussi. Lorsque vous allez la jouer, vous pouvez choisir une carte avec un coût de 8 ou moins et l'envoyer au-dessus ou en dessous de la zone de vie de son adversaire. Donc franchement son effet il est ultra fort. Elle sera jouée aussi parce que franchement il est trop fort. Que ce soit en attaque ou en défense, elle est ultra forte. Lorsque votre adversaire il vous bloque un petit peu le jeu et qu'il a une carte qui est puissante avec un cost de 8, par exemple, avec un cost de 8 ou moins, bah direct grâce à cette carte vous pourrez la renvoyer, la virer du jeu et la mettre au-dessus des vies de son adversaire. Et même si vous attaquez ses vies et qu'il récupère la carte, bah il pourra pas la jouer, donc il perd un personnage. Il sera obligé d'attendre le prochain tour pour la rejouer en mettant en reste 8 cartes dont, donc c'est vraiment ultra fort. C'est normal qu'elle cote aussi. C'est bizarre qu'elle coûte pas plus que 50 € celle-là. Ensuite, en numéro 9, on va voir qui. Là la taxe waifu elle s'applique les gars, on aura nul autre que Khalifa. Donc Khalifa, cost de 4 pour 4000 de puissance, je l'avais présenté aussi 2000 de counter, rien que ça c'est déjà pas mal. Et lorsque vous allez la jouer, vous pouvez piocher 2 cartes, vous sacrifiez 2 autres cartes de votre main et vous allez donner à un de vos adversaires, un des personnages adverses, moins 2 dans son coup pendant ce tour. Donc vraiment une carte qui est vraiment utile aussi, elle est jouée quoi, elle est vraiment intéressante. Donc la petite Khalifa, elle, on la trouve pour le prix à peu près de 56 €. Donc c'est un petit peu plus. Comme je vous ai dit, la taxe waifu s'applique. Ça, les waifus, les gars, dans le jeu, cherchez pas, elles seront toujours dans le top. Dans les alternatives. Ensuite, à la 8ème position, on va voir nul autre que son leader, Rob Lucci. Les gars. Mais cette fois-ci, le personnage, je vois pas le leader. Rob Lucci, le personnage. Donc, cost de 6 pour 7000 de puissance. Son effet, lui, lorsque vous allez la jouer, vous pouvez retourner 2 cartes avec le nom de CP de votre cimetière à votre main. De votre cimetière dans votre deck, pardon. En tout dessous de votre deck dans l'ordre que vous voulez. Et ce personnage, il gagne Rush. Donc vraiment ultra fort. Cost 6, 7000 de puissance avec Rush. Trop fort. Elle est vraiment trop forte, donc c'est normal qu'elle cote. C'est là aussi, c'est sûr, elle sera jouée quoi. Donc cette carte, elle est à peu près à 70 €. Vraiment trop forte. Ultra fort. Ah, elle va faire du mal celle-là. Ah, je vous jure, elle va faire du mal. C'est ça, pour terminer l'adversaire à la fin, vous le mettez en PLS avec. En plus, à cause de 6, vous avez moyen de jouer d'autres cartes derrière. Ensuite,
Qui on va trouver derrière Rob Lucci en 7ème position d'après vous, ça va être qui? Bah c'est Rob Lucci aussi. Mais cette fois-ci c'est la version leader. La version leader, donc monocouleur noir, 5 de vie, 5000 de puissance. Pendant votre tour, une fois par tour, vous pouvez sacrifier 2 cartes de votre main. Et quand vous mettez KO un personnage adverse, ce leader peut revenir en mode actif. Donc vous mettez en mode reste, vous attaquez un personnage, vous le détruisez. Bah lui, si vous détruisez un personnage et que vous avez sacrifié ces 2 cartes, bah vous pouvez la remettre en mode actif et re-attaquer une deuxième fois, quoi. Donc très forte, en plus sa carte leader elle est vraiment super belle, quoi. Et lui pareil, on va le trouver quasiment au même prix, à peu près 70 € quoi. Ensuite, on va passer à la 6ème position. Et là, de nouveau, les gars, la taxe waifu qui tombe avec Charlotte Pudding. Bah, par contre, la carte, c'est vrai qu'elle est aussi vraiment intéressante. Donc, cost de 1 pour 2000 de puissance. Counter à 1000. Lorsque vous allez là jouer, vous pouvez regarder les 4 premières cartes du top de votre deck, les révéler. Et vous pouvez choisir un Big Mom Pirate ou un Sanji. Et l'ajouter à votre main, quoi. Et l'ajouter à votre main. Et après, cette carte, le reste des cartes, vous mettez en dessous. Donc en gros, c'est votre carte pour aller chercher, quoi, pour aller chercher des cartes. Comme d'habitude, il y en a toujours dans chaque deck. Vous regardez 4 cartes du dessus de votre deck. Vous choisissez une carte Sanji ou Pirate de Big Mom. Et vous l'ajoutez à votre main, quoi. Donc vraiment, elle est vraiment intéressante. Elle sera jouée. Ça fait un petit peu comme la Nami de OP01 là pour les decks Zoro et tout. Vraiment ultra forte. Donc elle, on va la trouver pour le prix à peu près de 85 €. Ça commence à faire vraiment cher là. On s'approche des 100 € les gars. Mais ça c'est normal, comme je vous ai dit. C'est quoi? C'est la taxe waifu les gars. Donc 6ème position. Ensuite en 5ème position, on va voir Katakuri. Mais la version leader et sa carte, elle est sublime sa carte. Elle est magnifique sa carte. Leader Katakuri, mono jaune, 5 de vie, 5000 de puissance. Quand vous allez mettre un don sur cette carte et que vous allez attaquer, vous pouvez regarder une carte du dessus ou du dessous de votre zone de vie ou celle de l'adversaire. Et ensuite vous pouvez la bouger soit tout au-dessus, soit tout en dessous. En gros, vous regardez la carte au-dessus des vies de votre adversaire ou des vôtres. Et vous pouvez choisir de la laisser au-dessus ou en dessous, quoi. Donc si c'était pas une bonne carte ou une carte que vous n'avez pas besoin tout de suite, vous pouvez les changer sa position et la mettre en bas. Et lui, il va gagner plus 1000 de vie, de puissance. Donc c'est vraiment fort, hein. Vous avez juste attaqué, vous activez votre effet. Donc déjà rien qu'avec le don x1 il sera 6000, plus son 1000 il sera 7000 de puissance à chaque tour pour un don. Donc c'est vraiment très fort. Il est vraiment fort comme leader, quoi. Ensuite 4ème position, on va voir qui. On va voir la carte alternative Wanted de Luffy. Donc c'est la carte du starter deck numéro 1, 12. Comme vous savez, pour ceux qui ne peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, donc je vais le dire quand même. En fait, ils ont rajouté 4 cartes spéciales justement à l'OP03, des cartes qui ne sont pas de l'OP03 mais des starter decks ou de l'OP01. Et ces 4 cartes Wanted en fait, vous en avez par case. Les cases c'est en gros les cartons qui possèdent 12 displays. Et en gros vous en avez une par case à chaque fois, donc c'est pour dire la rareté. Donc sur 12 displays, vous en avez une. Ce qui équivaut au fait que cette carte elle est 2 fois plus rare qu'une alternative leader par laquelle vous avez 2 leaders alternatives. Donc elle est 2 fois plus rare. Je comprends pas que ça coûte pas plus. Et justement on reparlera des autres à la fin justement. Mais ces cartes justement elles sont assez rares et je comprends pas pourquoi elles coûtent pas plus que ça. En tout cas Luffy c'était sûr, Luffy c'est notre héros. En plus sur une carte Wanted comme ça, elle est épique cette carte. Donc c'était sûr qu'elle allait coter quoi qu'il arrive, même si elle n'est pas jouée. Donc cette Luffy Wanted vous la trouvez pour à peu près 110 €. Comme je vous ai dit, ça commence à faire pas mal là. Si vous tirez Luffy, vous êtes content les gars, vous pouvez être content. 3ème position, cette fois-ci on va trouver Nami alternative leader, donc taxe waifu. Non mais je rigole, mais même au-dessus de ça, en fait, cette carte, elle est ultra forte. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Je vous ai dit, c'est le deck que je redoute le plus parce qu'il est ultra cancer. Il est trop fort, ce deck. Donc, Nami, leader blue. 5 de vie, 5000 de puissance. Donc, une règle en plus qu'il y a lorsque vous avez ce personnage. Généralement quand vous jouez et que votre deck atteint 0 cartes quand vous faites des duels, vous avez perdu le combat. Mais elle, si elle atteint 0 de vie, si votre deck atteint 0 cartes, donc en gros vous gagnez la bataille. Donc ça c'est ultra fort. J'adore ça qu'elle puisse changer les règles. Des cartes qui peuvent changer les règles comme ça. Donc lorsque vous allez mettre don x1 sur lui et que... vous attaquez votre adversaire qui prend des damages dans ses vies, donc vous lui détruisez une vie quoi. Vous attaquez une de ses vies. Vous pouvez sacrifier une carte de votre deck, du top de votre deck.
Ouais, voilà, sacrifier une carte du top de votre deck. Donc en gros, il y en a beaucoup qui vont se dire, mais c'est un peu nul quoi. En gros, quand vous tapez adversaire, son effet c'est quoi? C'est que vous perdez une carte de votre deck. Mais justement, c'est pour pouvoir activer cet effet en plus là, cette règle en plus qui fait que quand vous arrivez à 0, vous gagnez justement le combat. Et il y aura plein de cartes pour bleu justement pour ajouter, pour amplifier cet effet qui va vous servir à sacrifier plein de cartes et gagner justement la bataille comme ça quoi. Donc vraiment intéressante. Donc, Nami alternative pour l'instant, elle cote à 125. Elle a déjà monté, je crois qu'elle était il y a 2-3 jours à 110, un truc comme ça, je crois. Donc, c'est pour vous dire que elle, son prix, elle va seulement augmenter encore parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont la jouer. Le leader, il est ultra fort, très très fort. C'est vraiment intéressant, il est vraiment... ouais, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc, c'est normal que celle-là, elle cote et son prix, il risque d'augmenter encore. Deuxième position, un BG, les gars, un BG. Donc, on va avoir... Ace alternative leader. Magnifique la carte, franchement elle est incroyable. Donc c'est la carte leader qui cote le plus dans toutes les cartes leader. Mais ce leader il est vraiment intéressant. Je vous ai présenté le deck il y a 2-3 jours justement. Très très fort aussi. Mono couleur rouge, donc 5 de vie pour 5000 de puissance. Quand votre leader attaque ou il est attaqué, vous pouvez sacrifier autant de cartes even ou stage ou terrain de votre main et ce leader il gagne plus 1000 justement à chaque fois que vous sacrifiez une carte. C'est vraiment fort. Même pour vous défendre, vous étiez dans une phase où vous n'aviez pas assez de counter, vous n'avez pas de bloqueur, mais que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser l'adversaire vous attaquer. Donc vous là, si vous avez plusieurs cartes even dans votre main, vous pouvez les sacrifier et pouvoir contrer des attaques et tout, ça peut vous empêcher de perdre. Et même pour lancer une grosse attaque à la fin, imaginez genre l'adversaire il lui reste 0 vie. Il faut absolument que vous faites passer la dernière attaque avec votre leader. Lui par exemple il a beaucoup de cartes dans sa main, il peut éventuellement counter. Là imaginez vous claquez un petit 10 de don sur lui, donc il est à 15 000. En plus vous allez lâcher des cartes even de votre main. Vous pouvez, je suis sûr en lâchant 3 cartes là vous pouvez atteindre du 18 000 et des valeurs incroyables que genre l'adversaire ne pourra jamais défendre quoi. Vous pouvez lâcher des attaques comme ça à la fin imparables. Donc 140 € pour ce petit Ace et franchement je comprends parce que son deck il est ultra fort. Même outre le leader en lui-même, le deck il est ultra fort. Bien joué, il est ultra fort. J'ai hâte de pouvoir le tester. Franchement j'aimerais bien pouvoir me faire ce deck là en OP03, on verra. Et évidemment la dernière carte, il n'y a pas de surprise, ça a toujours été comme ça sur toutes les extensions. Ben ce sera notre petite Sogeking alternative manga ou Usopp pour les intimes. Donc actuellement cette carte elle cote entre 400 à 450 €. Alors franchement c'est pas ultra cher. Dans le sens où sur toutes les cartes manga sorties jusqu'à présent c'est vraiment celle qui cote le moins pour l'instant. Je sais pas si elle va remonter, on va voir. Il y a moyen qu'elle soit jouée parce que comme je vous ai dit le deck Nami bleu il est ultra fort. Il y a moyen qu'il soit joué. Donc cette carte... Ouais, en gros, ils veulent dire que cette carte est aussi traitée sous le nom de Usopp pour les effets, les trucs comme ça. Parce que son nom réel, c'est Sogeking. On play, donc lorsque vous allez la jouer, vous pouvez retourner une carte avec un cost de 6 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc ça, c'est ultra fort, vous débarrasser d'une carte de 6. Ou si vous voulez récupérer une carte à 6 que vous avez mis, qui a par exemple un effet qui est activable qu'une seule fois, vous remettez dans votre main, vous pourrez réactiver son effet en la rejoignant. Et après, vous pouvez piocher 2 cartes et jeter 2 cartes. Son deuxième effet aussi il est très fort. Si vous étiez dans une phase où vous étiez bloqué, que vous n'avez pas de bonne carte et que votre jeu il est un petit peu coincé, ça vous permet de récupérer 2 nouvelles cartes pour pouvoir débloquer le jeu et après vous en sacrifiez 2 que vous n'aviez pas besoin quoi. Donc, et en plus en sacrifiant 2 cartes, évidemment ça vous permet d'aller un petit peu plus vite pour pouvoir gagner avec votre Nami alternative leader. Donc pas de doute cette carte elle est vraiment très forte. 7 de cost, 6000 de puissance ça va, elle a même un petit counter, elle se paye même son petit counter donc c'est pour dire que elle est vraiment intéressante cette carte. Vraiment intéressante. Donc entre 400 et 450 € pour l'instant. Sincèrement, j'ai pas l'impression que son prix va trop augmenter. On va voir. À mon avis, en version anglaise, elle devrait coter beaucoup plus. Actuellement, c'est la version japonaise. Mais du coup, en version anglaise, je pense qu'elle cotera quand même beaucoup plus. Mais là, je m'attendais à plus quand même. On verra si le prix va monter. Mais là, il a plus tendance à descendre, on dirait plutôt. Et la petite mention spéciale les amis justement que je vous avais dit au début, c'est en fait c'est les 3 autres cartes Wanted. Vous savez on a vu le Luffy qui est à peu près à 110 €. Par contre les 3 autres Wanted pour l'instant elles cotent entre 30 et 40 € donc c'est pas énorme. La plus chère étant justement Kaido qui est à 40 €. Les autres sont plus vers du 32-34 €. Donc pour l'instant c'est vraiment pas cher. Franchement je m'attendais à beaucoup plus pour ces cartes là. Mais comme je vous ai dit précédemment il n'y en a qu'une par case. Donc au niveau du taux de drop c'est vraiment pas beaucoup quoi.
Et pour autant, ça coûte pas trop cher. Donc, je pense qu'il y a moyen que ces cartes-là plus tard, justement, vu que c'est des cartes spéciales, c'est des cartes, il y en a que 4 pour l'instant comme ça. Il y a moyen que son prix, il augmente à nouveau, quoi. Donc, je sais pas. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour essayer de les récupérer maintenant que le prix est pas trop cher? Je pense que ça peut être le bon moment. Savoir qu'il y a d'autres, pour l'instant on est encore au début de la sortie, donc il y a d'autres cases qui vont être ouvertes, il y a d'autres displays qui vont être ouverts, donc le prix, il y a moins qui baisse encore un petit peu, donc faut voir jusqu'à où il va baisser, mais ce serait pas mal de le récupérer, je pense, maintenant, à voir. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce petit top 10. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas justement à le mettre dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, tchuss.